Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. Ces paroles aimables, que le livre du Siracide met sur les lèvres de la sagesse personnifiée, l'Église les applique à la Sainte Vierge. C'est elle, la vigne mystique, dont les fleurs embaument le ciel et la terre, et dont les fruits offrent aux fidèles suavité et satiété. Or, prier le Saint-Rosaire, c'est un moyen privilégié de recueillir ces fruits de grâce que la Vierge a produits en donnant au monde Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et le fruit béni de ses entrailles. Et quels sont ces fruits spirituels du Saint-Rosaire? Dans sa belle lettre apostolique, Rosarium de Genis Mariae, Saint Jean-Paul II en énumère 5. Et il se trouve qu'ils correspondent parfaitement aux 5 lettres qui forment le nom le plus aimable et le plus secourable après celui de Jésus, je veux dire bien sûr celui de Marie. M-A-R-I-E. Considérons ces 5 fruits, un par un, en épelant les lettres de ce nom béni entre tous. M comme mémoire. Réciter le Saint-Rosaire, c'est d'abord faire mémoire avec Marie des mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de son Fils. Et que de fois, mes frères, l'Écriture nous répète cette injonction: souviens-toi, n'oublie pas. Souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte. Souviens-toi des 40 ans que tu as passés dans le désert, quand ton Dieu te nourrissait de sa parole et d'un pain tout préparé pour toi, venu du ciel. Souviens-toi d'Amalek, qui t'a attaqué lâchement sur le chemin et avec qui tu es en guerre, d'âge en âge. Et quand tu seras entré dans la terre qui t'est promise, quand tu te seras rassasié de ses fruits, n'oublie pas qui te les a donnés. Il est facile pour le chrétien de s'appliquer à lui-même toutes ces injonctions. Mais hélas, si l'injonction de se souvenir des hauts faits du Très-Haut nous est si souvent répétée, c'est parce qu'à cet égard, nous avons vraiment la mémoire courte. La prière du rosaire, au contraire, nous replonge dans les souvenirs de la Vierge fidèle, elle qui n'a jamais cessé, tout au long de sa vie, de rappeler à sa mémoire, de contempler en son cœur tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a vécu, des mystères du Verbe incarné. Le Saint-Rosaire nous guérit de notre amnésie spirituelle. Il fait de nous des hommes de mémoire et par conséquent des hommes d'espérance. M comme mémoire, A comme apprendre. Venez à moi, vous tous qui peinez, prenez mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ainsi parle le Christ, le sage docteur des hommes. Le Christ est le Maître qui peut, lui seul, nous apprendre les paroles de la vie éternelle. Et c'est pourquoi nul ne sera sauvé qu'en devenant son disciple. Or, la première et la plus docile des disciples du Christ, c'est bien sa mère, la Vierge Marie. Nul ne l'a mieux connue, à la fois sur le plan humain et sur le plan surnaturel. Et son grand désir, par conséquent, c'est de se faire notre éducatrice dans la foi, de nous apprendre le mystère de son Fils. Et ne commence-t-elle pas à remplir son rôle quand elle dit aux serviteurs à Cana: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Méditer les mystères du rosaire, c'est se mettre à l'écoute de Jésus par Marie. C'est redire en pratique la belle prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ô Verbe incarné, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter.
je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. M comme mémoire, A comme apprendre, R comme ressembler. Toute la vie chrétienne est ordonnée à ce but, devenir toujours plus semblable à Jésus-Christ. Or, le rosaire possède une efficacité sans pareille pour réaliser cette conformation au Christ. Écoutons en ce sujet le bienheureux Bartolo Longo. De même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler, même dans la manière de vivre, de même, nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge, par la méditation des mystères du rosaire, nous pouvons devenir, autant que notre bassesse le permet, semblables à eux, et apprendre, par leurs exemples sublimes, à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite. M comme mémoire, A comme apprendre, R comme ressembler, I comme intercéder. Le rosaire, c'est une prière éminemment contemplative, mais il est aussi une supplication ardente que nous adressons au Père des miséricordes au nom des mérites de son Fils Jésus-Christ et en nous appuyant sur l'intercession de Marie, notre très puissante médiatrice auprès de l'unique médiateur. Et que de fois, dans l'histoire de l'Église, le Saint-Rosaire a prouvé sa puissance pour obtenir du ciel les grâces les plus signalées, les victoires les plus éclatantes. La fête de Notre-Dame très Saint-Rosaire, dont nous faisons aujourd'hui la solennité, a justement été instituée pour cela, pour commémorer la grande victoire de la chrétienté contre les Turcs à Lépante. Et à Fatima, il y a 100 ans, la Vierge s'est présentée sous ce titre « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Et elle a ajouté qu'elle seule pourrait obtenir au monde la grâce de la paix. N'était-ce pas une manière de dire que la fin de la Grande Guerre serait avant tout le fruit de la prière du Rosaire? Alors, si nous voulons faire reculer la guerre et tous les maux temporels, consoler les affligés, convertir les pécheurs, délivrer les âmes purgatoires, prions encore et toujours le rosaire. M comme mémoire, A comme apprendre, R comme ressembler, I comme intercéder, et enfin E comme évangéliser. Notre Père Saint-Dominique n'a pas inventé la prière du rosaire, mais il a eu l'inspiration d'en faire une méthode d'évangélisation, de prédication. Les tableaux successifs des mystères du rosaire ont une puissance unique pour faire pénétrer doucement, suavement, dans les esprits, dans les cœurs, les vérités chrétiennes. Parce que la Vierge est là, pour nous obtenir par sa prière les dons de l'Esprit Saint, et nous faire comprendre peu à peu le mystère de son Fils, non pas à la façon d'un professeur, mais comme seule une mère sait le faire. Et c'est pourquoi il est très souhaitable de réciter régulièrement le chapelet en commun. Quand les époux le disent ensemble, ils deviennent l'un pour l'autre des évangélisateurs. Quand les parents le prient avec leurs enfants, ils remplissent de façon excellente leur mission d'éducateurs dans la foi. Et si vous voulez soutenir une œuvre de mission, de prédication, obtenir la conversion d'un malade, le salut d'un agonisant, priez pour lui le Saint-Rosaire. Priez-le pour lui, ou mieux encore, auprès de lui, et même avec lui. Mes chers frères, prions donc le Saint-Rosaire, parce que, après la Sainte Liturgie, nulle prière n'est plus agréable à Dieu que celle-ci. En disant le rosaire, nous nous plaçons sous le rayonnement salvifique du doux nom de Marie. Nous faisons mémoire des mystères du Christ avec Marie. Nous apprenons le Christ auprès d'elle. Nous nous laissons façonner par elle à la ressemblance de son Fils. Nous intercédons
et nous évangélisons avec Marie et par Marie. Qui veut être sage? Demande le psalmiste. Qu'il prenne garde à tout cela et qu'il comprenne l'amour du Seigneur qui nous a été révélé et donné en Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.